Bienvenue dans ce chapitre où on va parler d'équations et problèmes. Alors, première partie, la partie technique. Définition, une équation est une expression dans laquelle il y a toujours un signe égal et une inconnue, l'inconnue qu'on note en général x, mais que l'on peut appeler y, a, et que l'on note en général n quand on parle de nombres entiers. Qu'est-ce que c'est que résoudre une équation? C'est déterminer la valeur du nombre inconnu x. Une équation possède toujours deux membres de chaque côté du signe égal, dont l'un au moins contient l'inconnu x, parfois même les deux. Donc on a le membre de gauche, à gauche du signe égal, ici dans l'exemple donc 3x plus 5, je vous rappelle qu'entre le 3 et le x, quand il n'y a pas de signe, c'est le signe fois, et 6x moins 2. Même chose là, c'est le fois. Dans une équation, les valeurs de l'inconnu pour lesquelles l'égalité est vraie s'appellent les solutions de l'équation. Alors il n'y a pas forcément une seule solution, et il n'y en a pas forcément non plus. Des fois il y a des équations qui n'ont pas de solution. Et des fois il y en a plusieurs. Regardez, x égale 16 a deux solutions, 4 et moins 4, parce que quand je remplace x par 4, 4 au carré ça fait 16, et moins 4 au carré ça fait 16 aussi. Si j'avais mis x au carré égale moins 7, eh ben, il n'y a pas de nombre qui multiplié par lui-même donne moins 7. Alors, on va parler maintenant des problèmes. On retrouve le plus souvent les équations dans les problèmes, qui suivent un modèle de rédaction en 4 étapes. La présentation de l'inconnu, qu'est-ce que c'est que x, la mise en équation, comment on va résoudre, la résolution du coup et la solution du problème. Exemple, une balance à deux plateaux est en équilibre lorsqu'on place 10 cubes et une masse de 2 kg sur un plateau et une masse de 30 kg sur l'autre. Quelle est la masse d'un cube? C'est très simple, hein. On a 10 cubes et 2 kg, et puis de l'autre côté on a 30. Donc on voit qu'il y a un différentiel de 28 kg, et puis 10 cubes c'est 28 kg, il suffit de diviser par 10. Mais bon, le but c'est de présenter le problème. Donc on dit soit x la masse d'un cube, mise en équation. Donc si x c'est un cube, je fais 10 fois x, 10 cubes plus les 2 kg. C'est égal à quoi? C'est égal à l'autre côté de la balance, donc c'est égal à 30 kg. 10x plus 2, ça fait 30. Je retire 2 kg de chaque côté. Donc je vais faire 30 moins 2. Tout ça, c'est ma résolution. Ça veut dire que 10x, ça fait plus que 28. 10 cubes, ça fait plus que 28 kg. Ensuite, je me demande quelle est la masse de 1 cube. Donc je vais diviser par 10 de chaque côté. 10x divisé par 10, ça fait comme 28 divisé par 10, et ça fait 2,8. Je suis arrivé à la solution puisque le but c'est toujours de trouver x, d'arriver donc à x égale quelque chose. Conclusion, la masse d'un cube est de 2,8 kg et j'ai parfaitement rempli mon contrat, c'est-à-dire que j'ai présenté mon inconnu et j'ai fait ce qu'on appelle une mise en équation avec une lettre x qui correspond à mon inconnu, un signe égal, une équation, la résolution, tous les calculs et la conclusion. Alors la partie pratique, comment on calcule donc ces équations? Il y a une règle d'addition, c'est-à-dire qu'on peut additionner ou soustraire, peu importe, un même nombre de chaque côté. Regardez, si j'ai x plus 6 égale 11, j'ai le droit de retrancher 6 de chaque côté, ce qui permet ce qu'on appelle d'isoler l'inconnu, d'isoler le 5, le x pour trouver 5. C'est-à-dire qu'on retranche 6 aux deux membres. Et ensuite on calcule. C'est toujours ainsi qu'on procède. On effectue une opération et ensuite on calcule. C'est-à-dire que quand j'ai x plus a égale b, je vais faire moins a, et on va se retrouver avec x tout seul. Ça, c'est la propriété d'addition. La propriété de multiplication, ou de division, du coup, puisque multiplier et diviser, ça revient au même. Donc si j'ai 8x égale 32, comme je vais travailler toujours du côté du x,
je vais donc chercher à enlever le 8, l'opération inverse de la multiplication, c'est la division. Donc je vais diviser par 8 à gauche, et par voie de fait, je vais diviser par 8 à droite. Et par conséquent, qu'est-ce que je vais trouver? Vous avez compris. Hop là. Il me reste à écrire que x égale 32 sur 8, ça fait 4. Donc vous avez compris, du moins je l'espère, comment on résout une équation. Alors, on a certaines équations qui sont un peu plus compliquées, avec à la fois des additions et des multiplications. C'est pas beaucoup plus compliqué une fois qu'on maîtrise l'addition et la multiplication. À savoir qu'il faut faire d'abord l'une et d'abord l'autre. Le plus 5, ici, je commence à travailler avec ce plus 5. Je vais enlever le plus 5 à gauche, donc je vais faire l'opération inverse de plus 5, c'est-à-dire moins 5, et donc je le fais à droite. Je vais faire moins 5. Zut, excusez-moi, c'est que j'étais parti avec 29 dans mon exemple. Voilà. Donc, ce qui me fait 24. Alors, 4x plus 5 égale 29. Je reprends. 4x plus 5 moins 5 fait 29 moins 5. J'ai fait moins 5 à gauche, je fais moins 5 à droite. Du coup, 4x égale 24. Qu'est-ce qui me gêne encore maintenant pour arriver à quelque chose avec x égale? C'est le nombre 4. 4, c'est juste avant x, donc c'est une multiplication. 4 fois x, l'opération inverse de fois, c'est diviser. Je vais donc diviser par 4 à gauche et à droite. 4 fois x divisé par 4 à gauche et à droite, 24 divisé par 4. Donc, 24 divisé par 4, ça fait 6. Et les deux 4, on les enlève, il reste 6. X égale 6. Ensuite, on va passer à la partie problème. Donc, problème 1, une troupe de théâtre, une troupe théâtrale donne une représentation au collège. Pour payer le cachet des acteurs, chaque élève doit payer 3 €. Le jour de la représentation, 10 élèves sont absents et chaque élève doit payer 1 € de plus que prévu. Combien d'élèves assistent à cette représentation? Donc, soit x, le nombre d'élèves assistant à la représentation. Alors, pourquoi on choisit cet inconnu? Tout simplement parce que la question c'est combien d'élèves assistent à cette représentation. Mise en équation. Donc, x fois chaque élève, x paye 3 €, mais 1 € de plus, puisqu'il y a des absents. Donc, x plus 4, c'est égal au nombre d'élèves qu'il y avait, qui payaient, donc, quand ils étaient avec 3 €, mais ils étaient 10 de plus. Donc, à x plus 10 fois 3. Voilà.
on va résoudre cette équation. On va trouver x. Donc ici, on va appliquer la règle de distributivité. 3x plus 30. Et x plus 4, ça donne 4x. Ensuite, je vais enlever le 3x à droite, donc on va faire moins 3x de chaque côté. « 4x moins 3x, il reste x, les 3x s'en vont, il me reste donc x égale 30. Le nombre conclusion, le nombre d'élèves assistant à la représentation est 30. Alors on peut vérifier nos calculs. Donc 30. Et donc il paye 4 €, 30 fois 4, puisqu'il y a 10 absents. Et ils auraient dû payer 3 €, sinon, donc 30 fois 40, ça fait la même chose, ça fait 120 à chaque fois. Deuxième problème, un père a 30 ans et son fils a 10 ans. Dans combien d'années l'âge du père sera-t-il le double de l'âge du fils? Alors ça, c'est pas un problème qui est très compliqué à résoudre en soi. Donc soit x le nombre d'années cherchées, dans combien d'années, on va mettre le nombre d'années cherchées. 2 fois l'âge du fils, c'est 10 ans, j'ajoute le nombre d'années cherchées, égale 30 plus x. Je fais la règle de distributivité, hein, c'est le même problème, 2 fois 10 plus 2 fois x égale 30 plus x. Il reste à résoudre. Donc le x, je le passe ici, moins x. Donc là, il m'en reste plus que 1, et là, il m'en reste plus. Jusqu'ici, pas de problème. Ensuite, le plus 20 qui est à gauche, donc, je vais l'enlever en faisant moins 20. Et donc, je fais moins 20 de l'autre côté. 20 plus x moins 20, il me reste donc x. 30 moins 20, ça fait 10. Effectivement, dans 10 ans, son fils aura 20 ans et son père aura 40 ans, pas de problème. C'est un problème très simple, mais le but, c'est de faire une résolution avec une mise en équation au préalable. Dans 10 ans, le fils aura la moitié de l'âge de son père. Voilà. Et donc le dernier, on va le résoudre dans la prochaine vidéo, puisqu'ici, le temps s'écoule un petit peu.